Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les armes blanches. Ici, on a un couteau qui me plaît beaucoup, mais sur lequel il va pas y avoir grand chose à dire, donc la vidéo va être assez courte. On est sur un couteau qui a un alliage, enfin qui allie, pardon, bois, euh, laiton et acier inoxydable. Donc on va avoir du bois sur cette partie-là des deux côtés, du laiton pour toute la partie métallique du manche et de l'acier inoxydable ici pour la sécurité et pour la lame. On est sur un couteau qui a été acheté il y a assez longtemps, dans les années 70 à Dubaï, et qui est pourtant en acier chinois. On peut lire ici China Stainless. Alors il est assez abîmé, hein, le laiton commence à être un peu dégueu, le bois perd de son vernis. Si on vient le regarder voilà, un petit peu en détail, on voit bien que le vernis s'écaille, voire même s'écaille beaucoup. La lame pareil, on voit qu'elle est bien rayée, bien abîmée. C'est un couteau qui est ancien et qui a servi pendant très longtemps, puisque c'est un couteau qui est dans ma famille depuis qu'il a été acheté. Il a eu deux propriétaires, donc son propriétaire précédent et moi-même. S'il faut savoir que son propriétaire précédent l'a utilisé depuis sa date d'achat jusqu'à environ il y a 2 ans, voire même non, en fait il y a 1 an et demi, où il me l'a donné et où il n'a pas servi depuis. Donc en fait, il y a eu des années et des années d'utilisation, même des dizaines d'années d'utilisation, ce qui explique son état. Pourquoi j'aime ce couteau? Parce que c'est un couteau qui a un certain poids, qui a une présence dans la main. Il a un manche, une poignée qui est assez grande, qui peut être adaptée à toutes les mains. Moi j'ai une main plutôt petite et on a encore de la distance ici, si jamais c'est nécessaire. On a ici la sécurité qui se retrouve à l'arrière en bas du manche, ce qui est, je trouve, plutôt agréable aussi, puisque quand on va utiliser son couteau par ici, on peut souvent coincer des choses ou casser la sécurité tout simplement. Si je sors mon Opinel qui est ici par exemple, bah, j'ai pas mal abîmé la sécurité au fil des utilisations, donc là je pourrais lever la lame et juste casser la sécurité comme on le voit ici, hein, elle se soulève, la casser ou l'enlever très rapidement sans effectuer d'efforts, ce qui est un point négatif selon moi. Là on est sur une sécurité qui marche à à la perfection, alors qu'elle a pourtant des années et des années. De la même manière, on peut voir qu'il descend tout seul sans aucune difficulté, il coulisse très bien, alors qu'il a servi à énormément de choses sans jamais être nettoyé ou entretenu. Donc c'est un couteau qui est quand même de grande qualité et sur lequel je n'ai malheureusement aucune autre info. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de numéro de modèle, il n'y a pas de... Parfois on a une marque pour le modèle, une marque pour le manche, il n'y en a aucune des deux. On n'a vraiment aucune information sur ce couteau. Donc si vous connaissez des couteaux similaires, enfin si vous connaissez la marque de couteaux similaires ou de couteaux même identiques qui ont été vendus, allez, si on agrandit énormément la zone de recherche entre les années 60 et 80, en admettant que ce modèle ait été commercialisé 20 ans, euh, et que vous avez des informations là-dessus, je suis très fortement preneur, puisque du coup c'est un couteau que je possède, que j'apprécie, mais que je ne peux pas mettre dans le projet puisque je ne connais rien du tout à son sujet, hormis la date d'achat et les matériaux utilisés, ce qui est quand même très très faible. Donc c'est à la fois un petit appel à l'aide de votre part. Si jamais vous avez une idée, je suis preneur. On va s'arrêter là-dessus sur ce magnifique couteau. Je vous dis merci à tous et bonne journée.